Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue, nous sommes ici le 10 janvier 2019 et bah voilà, j'ai rien trouvé d'autre. Excusez-moi, bon voilà, bon, on n'a pas l'imagination. Bon bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire les audiences du jour. On va avoir aussi bien sûr l'actualité sportive du jour. On va voir le journal, la météo et le hashtag du jour qui fait son apparition aujourd'hui. Allez, tout de suite, c'est le générique. Jamais jusqu'où ça ira. Bonjour. Même si je vous ai déjà dit bonjour, j'ai trop envie de redire bonjour. Et oui, c'est tout de suite l'actu déjantée sur The Tiger 1. Et oui, par contre, je voulais vous dire aussi que hier, je n'étais pas là. Bah hier, pourquoi j'ai pas mis de vidéo? Et ben il y a eu un gros souci, comme on dirait, un gros souci, voilà, un gros problème technique qui a fait que je n'ai pas pu sortir d'émission hier. 1, 2. Est-ce qu'on est bon comme ça? Voilà. Bon, c'est bon comme ça. Est-ce qu'on n'a pas un son de merde? Des fois, je me dis un truc, voilà, c'est bon. Alors, je vais vous juste faire ça comme ça, voilà, impeccable, voilà. Juste, j'ai fait une plantée. C'est juste une précaution. Tout de suite, on va faire les audiences TV du jour. Et pour les audiences TV du jour, on va commencer par le prime time. TF1 est leader, mais pas avec beaucoup de téléspectateurs. 2 959 000 personnes et 13,3% de part de marché pour New York Unité Spéciale. TF1 qui est leader sur cette soirée. En deuxième position, on va s'aimer un peu beaucoup. 2 880 000 personnes pour 13,2% de part de marché. Maison à vendre est troisième, et oui, troisième comme 2 707 000 personnes et 12,4% de part de marché. Quatrième, c'est France 3 avec le football, et oui, il y avait Paris Guingamp, 2 3 000 personnes et 9,2% de part de marché. On en parlera de ce match parce qu'il y a eu une très grande surprise si vous l'avez pas entendu, même si je pense que vous avez dû l'entendre aujourd'hui. Et Arte et première chaîne TNT et cinquième chaîne nationale avec Moka, 1 375 000 personnes et 5,9% de part de marché. On passe au prime time, aux Access Prime Time, pardon. L'Access Prime Time avec N'oubliez pas les paroles sur France 2, présenté par Nagui, de 3 895 000 personnes et 19,6% de part de marché. On a TF1 avec Demain nous appartient à 400 000, à peu près 400 000 de moins. Quand même 3 476 000 personnes et 17,2% de part de marché. Troisième, c'est le 19-20 de France 3 avec 2 977 000 personnes et 14,4% de part de marché. On a France 5 en quatrième position avec C'est à vous qui passe devant M6, donc 1 385 000 personnes et 7,3% de part de marché. Et M6, c'est oui, M6 qui se fait passer devant. M6 a un faible niveau, 6,8% de part de marché pour 1 211 000 personnes. Voilà, 211 000 personnes, c'est pas un très bon niveau pour M6. Tout de suite, c'est l'actualité sportive du jour. Un football sportif. Et on va parler de la Coupe de la Ligue. Il y a eu vraiment un rebondissement incroyable.
J'en ai pas parlé, mais Lyon s'est fait battre. Lyon s'est fait battre 2-1 face à Strasbourg à domicile, ce qui arrive pas très souvent, mais en même temps, voilà, moi je suis content. Voilà. Tous les fans de Lyon, je pense, vont me haïr à tout jamais. Mais voilà, bon, c'est bien que des petits clubs, que des petits clubs, pas des petits clubs, parce que Salzbourg fait une très bonne, mais que des clubs, comment dire ça, qui soient moins historiques, voilà, que Lyon, que Paris, puissent et puissent exister à travers les coupes et même à travers le championnat, puisqu'ils sont pas très mal placés. Monaco qui est en mal en ce moment a gagné 8 à 7 au tir au but parce qu'ils avaient au temps réglementaire et additionnel 1-1 et donc plutôt temps réglementaire puisqu'il n'y a pas de prolongation en Coupe de la Ligue mais 8 donc ils ont gagné 8-7. Bordeaux a gagné 1-0 contre Le Havre, donc là je suis content, merci, voilà, hein, c'est bien. Donc Bordeaux est en demi-finale, ainsi que Monaco et Strasbourg pour l'instant, et le dernier c'est Guingamp. Et oui, Guingamp, pourquoi? Guingamp, ils ont gagné 2-1 à l'extérieur face à Paris, c'est très étonnant. Moi qui ai vu le match, vraiment, bon, on pourra toujours dire il y a eu des pénaltys pour Guingamp, il y a eu même 3 pénaltys pour Guingamp, dont un qui a été raté et 2 qui ont été réussis. Voilà. À part ça, donc, on peut dire que Paris ne gagnera pas la Coupe de la Ligue pour une fois, mais est-ce qu'ils se vengeront avec la Ligue des Champions, qui est largement plus importante quand même? On verra ça plus tard. Donc, les 4 qualifiés sont Bordeaux, Guingamp, Monaco et Strasbourg. Ils ont quand même battu Le Havre, Paris, Lyon et Rennes. Tout de suite, c'est le journal. C'est tout de suite le journal. Tout de suite le journal qui va arriver dans quelques instants. Chose pas bien. Ça arrive. Alexandre Benalla est à nouveau réclamé par les sénateurs. L'ancien chargé en mission de l'Élysée a été convoqué, pardon, j'ai juste éternué. Il a été convoqué pour une seconde audition ce lundi, lundi 21 janvier, par la commission des lois du Sénat. À temps pris, donc ce jeudi 10 janvier. Le gendarme réserviste Vincent Grasse, également mis en examen pour violence en réunion, notamment a été convoqué à la même date. Les parlementaires ont en outre réclamé une nouvelle audition du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et du directeur de cabinet du président de la République Patrick Strozda. En outre, la commission du Sénat a également convoqué pour audition mercredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans cette affaire qui porte également sur les passeports diplomatiques de l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron. Une grande polémique avant même le grand débat. Ces derniers jours, l'organisation de la consultation nationale voulue par Emmanuel Macron est entachée par la révélation du salaire de Chantal Joanneau, 14 700 € bruts par mois, censé chapeauter la concertation en qualité du président de la Commission nationale du débat public CNDP. L'ancienne ministre a finalement annoncé qu'elle se mettait en retrait du pilotage des discussions pour éviter de les polluer. J'ai pris acte de la démission de Madame Joanneau que je regrette, a commenté Édouard Philippe mercredi. Or, contrairement à ce qu'a avancé le Premier ministre, l'exécutif regrette justement que la centriste n'ait pas démissionné à proprement parler. En clair, elle va continuer à percevoir les mêmes émoluments sans accomplir les missions qui incombent à sa fonction.
couper les allocations familiales aux parents d'élèves violents. L'idée n'est pas neuve, mais elle pourrait bien cette fois être appliquée. Les mesures figurent en effet parmi les propositions du groupe de travail chargé de préparer le plan contre les violences à l'école selon le Parisien. Ces suggestions doivent être remises au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, la semaine prochaine. Annoncé après l'agression d'une enseignante avec arme fictive par un lycéen de Créteil, de Marne, le plan contre les violences scolaires devrait être présenté en décembre. Mais le mouvement des Gilets jaunes a contraint le gouvernement à revoir son agenda. C'est tout de suite la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et tout de suite c'est la météo. La météo présentée par Romain Villard. Et pour demain matin, les nuages bas devraient être nombreux sur la moitié nord et dans le sud-ouest, alors que le ciel reste dégagé dans le sud-est. Les gelées sont particulièrement marquées du sud-ouest au nord-est. Un front faiblement neigeux traverse le quart nord-est. Demain après-midi, le soleil revient dans le sud-ouest. Enfin, pour donc ceux qui sont dans le sud-ouest vers Biarritz, alors que la grisaille est tenace du centre-est au nord-est. Le soleil domine près de la Méditerranée avec toujours beaucoup de vent. Un fond faiblement neigeux concerne les régions les plus à l'est. Pour Tournon, il y aura des éclaircies et des passages nuageux, parfois diverses et denses. Moins 2 degrés, ressenti moins 5 et le vent sera de 50 km/h. Demain après-midi est toujours un vent de 50 km/h. On aura un beau temps quand même, très peu nuageux, avec 3 degrés, ressenti moins 1. Et demain soir, pour profiter de ce week-end, un ciel variable se couvrant totalement, il fera 1 degré, ressenti moins 3 et 45 km/h de vent. Voilà, tout de suite, c'est la dernière rubrique, une rubrique qu'on n'a jamais fait. C'est la première fois que je vais le faire. C'est tout de suite, donc, le hashtag du jour. Et donc, j'ai été sur un célèbre réseau social, social, oui. On dit des réseaux sociaux, mais un réseau social. C'est un hashtag, c'est le CAV de la vie. Alors il y a Cécile sur ce célèbre réseau social, qui dit bonjour les SAV de la vie, j'aimerais savoir pourquoi on se cogne le coude, on a cette impression de se prendre un coup de courant dans tout le bras. Oui, ça m'est déjà arrivé et c'est vrai, on a cette impression-là. On a aussi Audrey B qui dit « J'aimerais savoir pourquoi certains hommes ne trouvent ni la panière à linge, ni le lave-vaisselle. » On a Fred Oz qui dit « Les scènes de ménage, c'est pas juste série. En fait, je dis ça car mon voisin a trompé sa femme, je vous dis pas les noms d'oiseaux. » On a Gaël qui met comme ça, hashtag les SAV de la vie, le SAV de la vie. Pourquoi les hommes n'admettent pas que les femmes ont toujours raison? D'accord, je suis pas très d'accord, mais chacun son point de vue. Et Lola, donc pour le dernier, coucou, le hashtag le SAV de la vie, pourquoi je ne m'épile pas complètement? Bon, bah voilà, c'est Charles Lola, bah voilà, on sait pas pourquoi, c'est ton choix. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission sur The Tiger 1, bien sûr, de l'actu déjanté. Très bonne soirée à vous et très bonne journée pour demain. Allez, à demain. Bonsoir. Just wanna dance you up.